Bonjour, salut à tous. Alors je voulais vous montrer maintenant la façon dont j'ai planté des graines de céleri. C'est assez délicat et assez, comment dire, assez long. Alors voilà une expérience que je vais vous montrer. Donc voilà donc une tentative de plantation de semis de céleri. Donc voilà, ici vous voyez c'est un exemple d'un semis raté. Donc c'est un semis qui a été réalisé il y a à peu près 4 semaines maintenant, et il n'y a toujours rien qui pousse. Pourtant c'est toujours humide, vous voyez, on a toujours de l'eau dans la soucoupe. Le petit pot, c'est un petit pot de yaourt qui a été perforé au fond, vous voyez. Donc il y a toujours, comment dire, une humidité. On voit que c'est humide, c'est resté humide, ça a même été mis en condition de germination, c'est-à-dire à une température d'environ 25 degrés. Il y a toujours eu, comment dire, ce petit cache, donc un deuxième petit pot qui a permis le maintien d'une atmosphère relativement humide. D'ailleurs, on voit les gouttelettes sur le pot. Donc sur 3 pots dans lesquels des semis avaient été effectués, il y en a 2 qui ont donné des résultats. Celui-ci, c'est celui qui a donné le résultat le plus médiocre des 2 qui ont germé. Et encore, je pense qu'il y a même une plante adventice qui a, je ne savais pas laquelle c'était, maintenant je vois bien depuis qu'il y a 4 feuilles, je vois que c'est pas du tout du céleri qui a poussé à côté. Donc dans chaque petit pot avait tout de même été semé au moins on va dire 6 à 8 graines. Voilà, donc là on voit bien que ça c'est un céleri parce qu'on voit bien la feuille qui est assez crénelée. Mais ça, c'est encore une plante adventice, on la retrouve souvent cette plante là. Elle a tendance à être très envahissante, donc celle-là, c'est pas bon. Vous pouvez constater qu'il y a aussi toujours de l'eau à disposition qui permet d'humidifier en permanence par capillarité le substrat, le sol de la jeune plante. Mais on peut, alors pourtant, malgré le fait que cette plante a été exposée à la lumière, c'est-à-dire à l'appui d'une fenêtre, eh bien on voit bien que, si vous voulez, elle a filé un peu. Parce que ce ne sont pas des graines qu'il faut planter très profond, normalement. Normalement, on plante la graine à une profondeur équivalente à 2-3 fois sa taille. Mais là, j'ai l'impression qu'elle file un petit peu, parce que, si vous voulez, en règle générale, il faut que les premières feuilles, qui sont donc les cotylédons, ne se développent pas aussi haut du sol. Je dirais qu'une exposition comment dire, nord-est n'est pas l'idéal. Donc il faudrait plutôt une exposition sud, si possible. Voilà. Ou alors éclairer artificiellement la plante le temps de son développement. N'hésitez pas non plus à commencer les semis assez tôt dans la saison, puisque là, vous voyez, c'est une plante qui a déjà presque 4 à 6 semaines. Donc je ne sais plus exactement la date à laquelle je les avais plantés, mais ça fait au moins 4 semaines qui sont semés, les céleri branches. Donc alors celui-ci, si vous voulez, je vais le replanter plus profond. Donc parce que j'ai l'impression qu'elle est encore trop frêle, elle risque de ne pas supporter le poids de son développement. Donc je vais la replanter, et c'est ce que j'ai fait avec un autre groupe du 3e lot que j'avais semé en même temps, et qui est également dans un petit pot que voici, voilà, mais que j'ai dépoté et que j'ai rempoté dans un autre pot plus grand et à une profondeur plus importante, en laissant environ 1 cm, 1 cm et demi pour au niveau des cotylédons. Donc je vais vous montrer. Donc voilà, je les ai replantés, j'ai enlevé la masse de terre, la motte de terre qui était adhérente autour des plantes. J'ai surtout pas essayé de défaire les plants de céleri parce que là j'en ai 3. 3 ou 4. Hein, donc oui, il me semble bien que j'en ai 4. Voilà, donc c'est déjà ça. Voilà, donc maintenant que j'ai remis de la terre, alors c'est un mélange de terreau à semis et un mélange de terreau potager avec un petit peu de terre. Donc assez fin, surtout au démarrage, parce que globalement ce sont des graines qui sont très petites, donc il ne faut pas les étouffer dans la terre pour qu'elles puissent avoir la force quand même de jaillir de terre. Voilà, donc là la première chose que je vais faire, je vais réhumidifier la terre pour tasser la terre autour de la motte.
Donc avec un petit arrosoir maison. Voilà, donc là ça tasse encore la terre et je constate, si vous voulez, ne surtout pas trop appuyer parce que c'est fragile, et je constate que j'ai pratiquement encore 3 cm d'espace entre le niveau du sol et les premières feuilles qui sont des cotylédons. Donc je vais encore rajouter un petit peu de terreau. Toujours le même, terreau à semis, en prenant garde, toujours protégé. Donc l'idéal ce serait d'avoir un petit tube positionné dessus. Voilà. Surtout pour ne pas casser la tige hein, avec le poids des petites mottes qui se déversent. Voilà. Donc je suis quand même content, j'ai quand même 5 petits plants de céleri. Pour une première expérience, c'est pas mal. Mais sachez que l'important apparemment étant l'humidité, donc il ne faut pas que ce soit détrempé, hein, il faut que ce soit juste humide en permanence et que ce soit à une température de 25 degrés en moyenne. Donc l'idéal c'est de positionner par exemple vos démarrages derrière l'espace que vous laissez derrière le frigidaire. Parce que la température qu'on mesure là-bas en général est de 25 degrés. Donc c'est parfait pour démarrer les germinations. Voilà, donc là je vais laisser un petit centimètre, en sachant que quand je vais remettre de l'eau, ça va encore se tasser un petit peu. Donc on aura 1 centimètre, 1,5 centimètre sous les premiers cotylédons. Vous voyez, les premières feuilles, elles sont plutôt lisses. Voilà, on voit à peu près. Tandis que les suivantes, vous voyez, elles sont crénelées. Donc elles ressemblent un peu à des feuilles d'érable. Donc elles sont faciles à reconnaître, à distinguer des cotylédons. Voilà, donc une fois que ça c'est réalisé, maintenant la plante sera déjà plus stable. Parce que, contrairement à la précédente, on peut bien se rendre compte qu'une fois que la plante va prendre du développement, elle risque de s'affaisser avec le poids de la plante. Vous voyez, ça, c'est déjà beaucoup plus fragile. Hein, donc là, il y a un meilleur maintien. Donc ça, c'est important à savoir. Voilà, donc une fois que le rempotage est terminé, bon, je réhumidifie le tout. Je réhumidifie le tout. De façon plus délicate maintenant. Voilà, donc ça c'est bon. Et pour éviter que la plante ne dessèche, et pour éviter également que la terre ne dessèche trop vite, eh bien la solution qu'on peut adopter, si vous voulez, c'est de mettre l'ensemble sous une petite cloche, le temps que, en plastique transparent, le temps que la plante se développe et acquiert de la résistance et de la vigueur. Voilà, donc le meilleur exemple c'est de prendre aussi encore un petit peu de récupération. Voilà, comme ceci, je vais voir si je suis bien centré. Et donc ça passe parfaitement. Vous voyez, c'est un petit gobelet de yaourt également. Et voilà, donc sous cloche, comme ceci. Voilà, n'hésitez pas à serrer un petit peu. Et voilà, donc la plante est dans une petite serre maintenant artificielle qui sera bien profitable pour son développement. Et donc bien positionner cette plante. Ce qui est intéressant maintenant, c'est vu le climat, puisqu'on n'a plus de gelée maintenant, on est mi-juin, mais on a encore des températures assez basses hein, pour la saison, puisqu'on descend parfois en dessous de 10 degrés, surtout la nuit et quand il y a du vent. Donc ce qui est intéressant maintenant, c'est de positionner cette plante à l'extérieur, puisque c'est important qu'elle ait le maximum de luminosité, mais sans être trop exposée à la chaleur, au soleil direct. Hein. Le céleri n'aime pas trop, si vous voulez, un ensoleillement direct.
préfèrent de la luminosité, mais avec un ensoleillement indirect. Voilà, donc faites attention à ça. Et puis quand vous mettez des plantes sous cloche ou sous plastique, eh bien pensez que ça va s'échauffer. Donc ça peut vite atteindre 25, 30, 40, 35 degrés, voire plus, hein, si jamais vous avez un ensoleillement très important, parce qu'il n'y a pas de moyen d'échapper la chaleur. Donc à ce moment-là, privilégiez plutôt ceci. Si vous estimez qu'il va y avoir un risque de forte chaleur, ou si les rayons UV sont vraiment assez importants, eh bien, privilégiez plutôt alors ce genre de dispositif qui est une bouteille en plastique, en polyéthylène, qui a été coupée en deux et dont on n'utilise que la partie avec le goulot. Et on laisse le goulot ouvert, comme ça la chaleur s'échappe de l'entonnoir. Donc voilà, c'est ce que je vais faire ici. Et cette petite plante, maintenant, elle va faire ses premiers pas à l'extérieur.